Salut Pierrot, est-ce que tu es du même avis que Wayne Rooney qui pense que Man City va détruire le Real? Et après il me dit pourquoi ta réponse est non. Moi ma réponse est oui, je suis d'accord avec Rooney, je pense que Manchester City est très au-dessus du Real parce que le Real a quand même pas mal de difficultés dans la Liga, ils ont perdu pas mal de matchs. Et je pense qu'en plus que City arrive dans un pic de forme au meilleur moment. Et, euh, et voilà quoi. Et je pense que Manchester City. Après c'est toujours pareil. Hein, tu joues un club en blanc ou tu joues le Real, c'est pas pareil. Psychologiquement, c'est pas pareil. Et je pense que City est favori de cette double confrontation qui s'annonce quand même assez magique. Salut Pierrot, est-ce que la qualification de Lens pour la question de Najib FCB. Salut Pierrot, est-ce que la qualification de Lens pour la Ligue des Champions est une bonne nouvelle pour le foot français? Je vais faire un petit peu la même réponse que pour Toulouse. Je ne pense pas que le Lens soit dimensionné pour se qualifier en Ligue des Champions et y parvenir, surtout en réalisant un championnat de cette qualité, c'est un véritable exploit. Maintenant, dans quelles conditions, quel joueur, parce que quand tu fais des matchs de cette dimension contre le PSG, contre Marseille, forcément il y a beaucoup de grands clubs qui te regardent, et je pense que ça va être très compliqué de garder des joueurs comme Danso, comme Fofana, voire Openda. Je pense que de l'aptitude du Racing à conserver ses joueurs majeurs et qui sont la colonne vertébrale de l'équipe décidera de l'avenir de Lens en Ligue des Champions, mais aussi en championnat, parce que finalement, avec 60 millions d'euros de budget, ce club ne devrait pas être à cette place, et ça devrait être Monaco ou Lyon ou Rennes, voire Nice, qui devrait être devant Lens s'il y avait une logique budgétaire. Voilà, mais encore une fois, c'est comme pour le PSG, si t'es en Ligue des Champions, c'est que tu l'as mérité. Jackie Boy me dit « Bonjour Pierre, comment expliquer que Turpin soit à ce point protégé en France, mais aussi en Europe, alors que ses performances sont très mauvaises ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que ça fait un moment que je dis que Turpin est surcoté, surprotégé, beaucoup trop mis en avant par rapport à d'autres, par rapport à Vatelier, par rapport à Benoît Millot, qui me semble être très nettement au-dessus de Turpin en termes d'arbitrage. Il est évident que son arbitrage lors de Bayern City, qui là pour le coup a été vu par l'Europe entière. Et je parle pas que des pénaltys, parce que finalement il y a la VAR, et qu'on sait qu'aujourd'hui avec la VAR, les arbitres n'ont plus totalement les mains libres, mais c'est même son attitude dans le match, cette attitude de petit flic qui est hyper pénible, quoi, hyper pénible. Et encore une fois, même si j'en reparlerai tout à l'heure, dans son arbitrage de Lens-Marseille, c'est pas tant le but accepté ou refusé à Sanchez le problème, c'est un peu tout le reste. Bobby 91 me dit « Salut Pierrot, Lacazette qui porte à lui tout seul cette équipe de Lyon cette saison, penses-tu que l'Europe est jouable pour l'OL ?» Si les concurrents adverses continuent à laisser des points comme Lille et Rennes l'ont fait cette journée, oui, pourquoi pas. Alors c'est vrai que le match de Montpellier a été aussi spectaculaire que miraculeux pour les Lyonnais, qui étaient quand même menés 4-1, et qu'Alexandre, qui marquait pas tant de buts que ça à Arsenal, fait un retour tonitruant en Ligue 1, et ça tombe bien, je l'aime beaucoup, et voilà, c'est un garçon qui a quand même
une détermination hors norme. Anatole du 49 me dit « Bonjour Pierrot, pensez-vous que Tudor va regretter d'avoir relégué Dimitri Payet au second plan ?» Alors je sais pas si regretter quoi que ce soit fait partie du mode de fonctionnement de Tudor. J'en ai pas l'impression. Le problème, c'est que oui, je trouve que dans une équipe qui finalement dépend tant sur le plan offensif d'Alexis Sanchez, faire rentrer, pas forcément le faire débuter parce qu'il est plus tout jeune, mais lui donner au minimum 30 minutes de jeu sur certains matchs aurait permis peut-être à l'OM de prendre d'inverser quelques situations, notamment à domicile. En tout cas, son entrée contre Auxerre et son entrée contre Lens plaident en cette faveur. Anatole du 49, again, me dit pensez-vous que Luis Campos devrait se contenter de gérer un seul club en même temps? Bah déjà, je comprends même pas que ce soit légal d'être le directeur sportif de 2 clubs en même temps, comme être propriétaire de 2 clubs en même temps. C'est des choses qui me dépassent. Et surtout quand tu es directeur sportif, même s'il en a pas le titre, il en a la fonction du PSG, c'est un boulot à plein temps et tu peux pas aller diluer ton temps avec le Celta Vigo, même si c'est évidemment 2 clubs qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes, enfin les mêmes ambitions et les mêmes budgets. Mais voilà, oui, ça me choque beaucoup et je comprends même pas que le PSG accepte ça. Alex Nice, du 06, c'est sa question hebdomadaire. Rennes catastrophique à Nice, mais toujours en course pour l'Europe. Est-ce que cela serait désastreux que ce Rennes d'un aussi faible niveau termine européen en fin de saison? Bah, c'est toujours pareil, hein. S'ils terminent dans 5e, ils mériteront d'être européens. C'est la même chose pour Paris, la même chose pour Lens. Après, c'est vrai que franchement, le seul moment de sourire de Rennes dans cette deuxième partie de saison, c'est la victoire au Parc. Sinon, le reste est extrêmement poussif, extrêmement décevant, notamment sur le plan offensif. Parce que quand t'alignes Bourigeaud, Magère, Gouiri, Kalimuendo et Doku, c'est pas possible d'offrir une prestation offensive aussi indigente qu'à Nice. Et puis je pense qu'ils se sont totalement trompés avec Théâtre en défense centrale. En plus, je sais pas pourquoi, Rodon a disparu de la circulation depuis un moment. Les jeunes qui jouent à côté de Théâtre sont par définition jeunes. Oui, c'est une saison très décevante et assez inquiétante.